Holding patrimonial, groupe familial. Objectifs et compétences visées de la formation, connaître les applications de la holding, de reprise, de rachat, de transmission, savoir identifier les situations propices à la création d'une holding et de la destruction également, savoir choisir la forme sociale et le régime fiscal le plus approprié à chaque situation rencontrée. La formation comprend 8 parties: présentation, quelle forme juridique avec une comparaison SARL, SAS, société civile, holding ALIS ou ALIR. Holding ALIS, FI ALIS, on verra les effets de levier, notamment fiscaux, régime Murphy, régime de titres de participation, régime de l'intégration fiscale, régime de fusion-absorption. Quatrième partie, les fusions. Ensuite, fiscalité personnelle du dirigeant en tenant compte de la fiscalité dans son ensemble, impôt sur le revenu, impôt sur les plus-values, l'IFI et droit de mutation à titre gratuit, avec l'application éventuelle du pacte du trail, qui permet de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable de droit de mutation à titre gratuit en contrepartie d'une durée de conservation de 6 ans. Application de la holding, on verra toutes les applications possibles de la holding et nous terminerons par, d'une part, les conventions de service, les management fees, avec attention à l'utilisation inappropriée de ces conventions-là, et la holding avec TVA et taxe sur les salaires, qui fait mal, qui sera non applicable au holding pur, mais applicable le plus souvent au holding mixte qui justement facture des prestations de services. Plus en détail, voici le plan présentation de la holding. Une holding, pourquoi faire? Définition avec le holding et le contrôle. Alors, il y a plusieurs définitions du contrôle, on verra celle du code de commerce. Holding animatrice, passive, holding pure, holding mixte en ce qui concerne la TVA. Création de la holding par le bas, par le haut, avec quelques exemples. Quelle forme juridique? Distinguons l'activité commerciale et l'activité civile. Les sociétés de forme commerciale peuvent accomplir et des actes de commerce et des actes civils, alors que la société civile ne peut réaliser que des actes civils. Comparaison sur les 3 formes les plus courantes, SARL, SAS, société civile, avantages et inconvénients. On verra aussi les holdings et les sociétés dédiées aux professions libérales. Et enfin, l'intervention d'un commissaire aux apports et à la fusion. Et on verra lorsque la loi impose l'intervention donc du commissaire aux apports ou à la fusion. Holding IS ou IR, donc on verra bien sûr la distinction entre société à l'IS, société à l'IR, mais aussi la situation de l'associé de la société à l'IR ou à l'IS, l'associé pouvant être une personne physique ou une personne morale. La holding, les effets de levier juridique, financier, fiscal. Donc le juridique, c'est essentiellement le droit de vote avec les parts ou les actions de préférence. Financier, eh bien, c'est le recours à l'endettement. Et l'effet de levier fiscal, eh bien, c'est lorsque la mère est à l'IS, la fille est à l'IS, avec l'application du régime Murphy, du régime de titre de participation, du régime de l'intégration fiscale, voire des fusions-absorptions. On verra le champ d'application de ces dispositifs, avantages, inconvénients et les montages à risque. Les fusions, schéma juridique, fusion-absorption, déroulement d'une absorption, conséquences fiscales, régime de faveur, l'apport partiel d'actifs, scission, conséquences civiles et fiscales des scissions. Fiscalité personnelle du dirigeant, panorama, impôt sur la plus-value, vente des titres ou apport de titres, voire échange de titres, les droits d'enregistrement, l'IFI, notamment la situation de la holding par rapport à l'IFI, droit de mutation à titre gratuit avec l'application éventuelle du pacte du trade transmission,
avec la situation des holdings animatrices ou passives, des sociétés dites interposées, et nous terminerons par la chronologie des opérations, c'est-à-dire l'ordre des opérations. Ça va dépendre bien sûr de choix fiscaux qui auront été faits préalablement à l'IR ou à l'IS. Holding à l'IS, on pourra apporter un report d'imposition de la plus-value, mais attention, c'est qu'un report d'imposition, ça veut dire si c'est un reporté, donc un jour elle tombe, sauf si, ou alors on peut faire la chronologie inverse, donation, apport. Et voici les applications possibles de la holding. Donc principe d'organisation, on verra que moi je n'aime pas quand une holding détient la totalité du capital de sa fille, quelquefois on n'a pas le choix, mais quand c'est possible, je préfère que la holding détienne 5% voire plus du capital, même si elle va enregistrer le dividende par une répartition inégalitaire du dividende, on sera attentif à écarter le risque de l'utilisation abusive du régime mère-fille. Donc première application, la holding de reprise. Pour reprendre une entreprise, on verra que je préfère souvent que le chef d'entreprise préfère souvent que de ne pas créer une holding pour reprendre une entreprise, mais plutôt, si ça rentre de sa stratégie globale de son entreprise, eh bien, d'acquérir la cible à partir de son entreprise actuelle. C'est beaucoup mieux au plan fiscal. La holding de rachat, donc je vends mon entreprise à ma holding pour avoir des liquidités, pas forcément une bonne affaire. Je pense qu'il y a de meilleurs moyens d'obtenir des liquidités avec une fiscalité plus légère. Dissocier patrimoine privé et patrimoine professionnel avec une holding. Donc d'un côté, on aura des sociétés pour la gestion privée, par exemple des sociétés civiles immobilières ou pas d'ailleurs, et de l'autre côté, la société opérationnelle. Dissocier patrimoine professionnel et patrimoine privé, là aussi. Donc peut-être faire circuler la trésorerie du patrimoine privé vers le patrimoine professionnel à un moment donné et plus tard, dans le sens inverse. Optimiser la détention de l'immobilier, et notamment de l'immobilier de l'entreprise. On aura peut-être intérêt ici à avoir une structure, une organisation. La mère est à l'IS, la fille est à l'IR. On sera attentif là aussi à ne pas vouloir exagérer sur les économies fiscales, sinon risque d'abus de droit fiscal. Transmettre l'entreprise à un enfant, le Family Buyout, le LBO familial, j'aime pas beaucoup. Concilier donation et vente, attention, ici, attention, parce que si je vends et je meurs, j'ai deux impôts avec le pacte du travail inapplicable. Alors que si je passe un pacte du travail que je donne, voilà, j'ai le pacte du travail applicable sur la totalité. Attention à la chronologie des opérations. Je suis partisan d'ouvrir le capital de l'entreprise le plus tôt possible, parce que j'explique, et le dirigeant aussi, il me suit sur ce terrain-là le plus souvent, parce qu'il a bien compris qu'on peut dissocier l'avoir, le pouvoir, le droit financier. Je peux être minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de vote et en droit financier, s'il s'agit notamment d'une SAS. Donc je vais pouvoir transmettre à un futur repreneur. Je ne vais pas attendre de transmettre lorsque j'aurai un enfant qui est susceptible de reprendre l'entreprise. Moi, je vais transmettre le plus tôt possible. Et s'il y a un repreneur, tant mieux. Ça peut être le plus beau cadeau qu'il puisse y avoir pour le chef d'entreprise, d'avoir un enfant repreneur. Et bien, à ce moment-là, je saurai comment faire, mais j'ai anticipé, j'ai organisé préalablement la transmission. Vendre l'entreprise, donc donation-cession. Et enfin, éloigner les investisseurs extérieurs. Je préconise de ne pas faire rentrer des étrangers au capital de la société opérationnelle. Si le chef d'entreprise, par générosité ou par souci de fidéliser ses salariés ou voire de financer sa croissance, d'ouvrir le capital risqueur, si il a le pouvoir encore de négocier, eh bien éventuellement les investisseurs extérieurs y rentrent dans la holding, mais pas
dans l'opérationnel. Pourquoi? Parce que vous leur conférez, s'ils rentrent dans l'opérationnel, ben vous savez, l'ami d'un jour n'est pas l'ami de toujours. Donc si vous leur conférez une part en capital dans la société opérationnelle, ben, il peut s'enrichir en dormant. Hein. Alors que s'ils sont éloignés dans la holding, ils auront éventuellement des pouvoirs un peu dans la holding, mais en aucun cas des pouvoirs sur la société opérationnelle. Et enfin, dernière partie, les conventions de prestation de services, pardon, on aura encore une derrière, conventions de services et management fees, problématiques des conventions de services, définition, utilité, les risques, nature des prestations, le prix des prestations. Eh bien, attention ici à la situation où on a des prestations de direction et de dirigeants qui sont communs aux sociétés. Ça ne va pas le faire. Et enfin, convention de trésorerie, abandon de créances. Et enfin, holding, TVA et taxes sur les salaires. Donc, présentation, une distinction entre holding pur qui n'est pas assujetti à la TVA et donc qui ne peut pas la récupérer, de la holding mixte. La holding mixte est celle qui facture des prestations de services. Mais attention, puisque si elle dépasse certains seuils, en termes de produits financiers notamment, eh bien la holding mixte va supporter la taxe sur les salaires. Et on verra enfin, on terminera comment minimiser, voire écarter la taxe sur les salaires.